paracha de Bamidbar, qui est toujours avant la fête de Shavuot, où il est raconté que la Torah, quand elle a été donnée, le peuple d'Israël était uni devant le mont Sinaï. Vaïhan Sham Israël Negedahar. Et là, dans un livre qu'a écrit celui qu'on appelle le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, dans un livre qui s'appelle Od Sefraï, mais pas celui de Halachot, celui des Drashot, sur cette paracha, le Ben Ishraï nous écrit en long et en large la chose suivante. Quand dans cette paracha, on nous demande le compte des Béné Israël, c'est marqué, c'est où Etrosh Kol Adad Béné Israël Mishparim. C'est où, ça veut dire relever, mais c'est les compter, les têtes de toutes les communautés du peuple d'Israël selon leur famille. Et là, le Ben Ishraï dit, mais si Dieu demande à Moshe de compter les Ben Israël, il est évident qu'il doit tous les compter. Donc, qu'est-ce que veut la Torah en disant ce mot Kol tous? Et là, et puis, que ça veut dire les Betavotam, les Mishpechotam, les Betavotam? C'est sûr qu'on va, c'est en plus, c'est évident, on va les compter selon les familles, selon. Donc, il pose plusieurs questions. Et en fait, ce que le Ben Ishraï vient nous écrire ici, nous expliquer, c'est que là, il y a une allusion de faire très attention, de ne jamais parler devant Dieu du mal du peuple d'Israël. Et il explique, il dit bien que lorsqu'un rave, dans son cours, est obligé de dire aux gens, s'ils ne pratiquent pas le Shabbat, faites attention, respectez le Shabbat, comment vous pouvez oser le transgresser, ou tout, je veux dire, bien qu'il mentionne des choses inconvenables que font les gens, il dit, il peut le leur dire à eux pour les encourager à s'améliorer, à changer d'attitude. Mais il dit, il ne devra jamais dire à Dieu, tu as vu, cette communauté que tu m'as donnée, ce sont des mécréants, ce sont des gens qui font ça, Il dit, ne t'adresse jamais à Dieu en parlant du mal du peuple d'Israël. Et bon, la preuve est évidente qu'il ramène, est celle du prophète Yeshaya, que bien que Dieu lui dit que malheureusement, ils ont quitté le chemin de la Torah, ils ne se conduisent pas bien, mais dès que lui a dit, Betocham teme sefataim, au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures, je me trouve, sur le champ, Dieu a envoyé un ange, lui donner un coup avec quelque chose du feu sur les lèvres, et malheureusement, nous savons qu'à la fin, que la fin tragique, comment est mort ce prophète extraordinaire, Yeshaya Navi, que le roi Ménaché a voulu le tuer, et il s'était caché dans un tronc d'arbre, et lorsque le roi Ménaché a fait scier ce tronc d'arbre, la scie est arrivée exactement à l'endroit de la bouche de Yeshaya, et tout ça à cause de cette phrase. Donc il explique en long et en large, et là le Ben Ishraï ramène une histoire que lui a vécue, où quelqu'un de Bagdad qui était parti en Europe pour son commerce, et lorsqu'il revient d'Europe, il vient voir le Ben Ishraï et il lui raconte, c'était un peu avant la Shoah, où l'émancipation, malheureusement, a écarté énormément de Juifs du chemin de la Torah, et il lui dit, Kvod Harav, il ne faut même plus Shabbat, il ne mange pas kasher, il faut voir tout ce qu'il a vu, il a commencé à lui raconter. Et le Ben Ishraï était très très fâché contre lui, et il lui dit, pourquoi tu fais comme ce que font les insectes, d'aller chercher toujours les poubelles, le sale, et non pas vers le propre. Il lui dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, pourquoi tu as besoin de parler d'eux? Et sur le champ, le Ben Ishraï raconte une histoire que je ne sais pas d'où il l'avait, sur un juif qui était presque assimilé, mais qui voulait toujours qu'on sache qu'il est juif, qui n'a jamais il n'a jamais caché qu'il était juif, bien qu'il ne faisait pas grand-chose. Et il a cherché tout de suite à parler du bien. Là, bien sûr, c'est un enseignement connu qu'on doit répéter souvent, mais il faut savoir que pas seulement ne pas parler du mal du peuple d'Israël devant Hachem, mais il faut savoir surtout ne jamais offenser qui que ce soit. Et pour bien le comprendre, pourquoi je vais parler de ce sujet-là, et avec une histoire qui se trouve dans la Gemara que je vais vous citer tout de suite, il faut savoir que lorsque Kadosh Baruch Hu agit, on dit qu'il agit mida keneged mida, c'est-à-dire que Dieu agit par rapport au message, par rapport à ce qu'on a fait, il nous a un message qui correspond à ce qu'on a fait. Et si
on a déjà parlé de ce malheur qui s'est passé à Méron, mais quand on se met à réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé? En réfléchissant, en analysant les faits, on va trouver ce que Dieu veut de nous. Des femmes n'ont pas été touchées par ce malheur. Ce sont que des hommes et des jeunes surtout. Les non-religieux n'ont pas été touchés. Ce sont que des juifs religieux qui étaient présents. Et comment était la mort de ces pauvres malheureux? Ils sont morts en se piétinant les uns les autres, c'est-à-dire écrasés un sur l'autre. Ça veut dire tout simplement, il y a un message clair, il ne faut pas écraser l'un l'autre. Et pour savoir que ça veut dire écraser l'un l'autre, quand on ne fait pas attention au respect et à l'amour-propre de quelqu'un d'autre, c'est l'écraser, c'est lui faire du mal. Et pour cela, je vais vous raconter le message qui se trouve dans la Gemara de Masechet Baba Kama, Daf Kuf Yud Zayin, page 117, où là-bas il est raconté l'histoire suivante. La Gemara raconte que, à l'époque de ce qu'on appelle les Amoraïm, il y a une partie des Rabbanim sont à Bavel, l'Irak d'aujourd'hui, et une partie en Eretz Israël. Et c'est à l'époque où Rav se trouve en Bavel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en Eretz Israël. Et Rav a un élève qui s'appelle Rav Kahana, qui est un élève plus que brillant, qui est vraiment quelqu'un de très exceptionnel. Et il se passe quelque chose de très grave, c'est que les gens, quand ils ont un différend avec quelqu'un, au lieu d'aller se faire juger chez le Rav, ils vont tout simplement à la justice dénoncer, faire en sorte qu'on prenne le bien de celui avec lequel ils ont un différend. Et c'est ce qui se passe. Il y en a un qui vient chez le Rav, et le Rav il prévient qu'il va aller dénoncer auprès des autorités, faire en sorte que son voisin, il va montrer des choses que n'avait pas déclaré son voisin, et donc lui faire une perte. Et Rav lui dit, attention, ne fais pas ça, et lui ne fait pas cas des paroles de Rav, il réagit mal, il se permet d'avoir un manque de respect vis-à-vis de Rav, et là Rav Kahana, bien sûr, va agir, et va faire quelque chose qui va punir gravement ce monsieur, mais comme il s'est mis en danger parce que les autorités risquent de le savoir et de faire du mal à Rav Kahana, donc Rav dit à Rav Kahana, quitte les lieux, va en Eretz Israël. Mais sache une chose, quand tu vas en Eretz Israël, je te demande que pendant 7 ans, tu ne poses pas de questions à Rabbi Yochanan. Ça ne veut dire pas poser de questions pour savoir des choses. Ça veut dire ne fais pas tomber les paroles de Rabbi Yochanan. Parce que Rav, sachant que Rav Kahana était tellement futé, tellement intelligent, il risquait, dans les cours de Rabbi Yochanan, en lui posant des questions, de mettre dans l'embarras Rabbi Yochanan. Donc, il lui dit, pendant 7 ans, ne montre pas ton savoir, reste à l'écart dans l'ombre. Rav Kahana arrive en Eretz Israël et, bien sûr, il veut tout de suite aller dans le lieu d'étude. Quel est ce lieu d'étude? C'est le lieu d'étude de Rabbi Yochanan. Qui est à la droite de Rabbi Yochanan? C'est Resh Lakish. Et donc, il va le voir. Et Resh Lakish annonce à Rabbi Yochanan, sache qu'un lion est monté de Babylonie. De Babel, un lion est venu, ça veut dire un lion au point de vue, sur le plan de la connaissance de la Torah, ils avaient entendu parler de lui. Et ils avaient des coutumes un peu qui vont vous sembler surprenantes. Bon, mais c'était comme ça. Le Rav était assis avec des coussins sur le côté, donc il s'accoudait sur des coussins. Et devant lui, il y avait des rangées. Et on mettait par ordre de celui qui est d'intelligence, les plus pointus, les plus intelligents, entre guillemets, étaient assis devant. Ça veut dire qu'on encourage les gens à bien préparer le cours, bien le suivre et bien comprendre les choses, et pour qu'elles soient bien enregistrées dans la personne. Donc, lorsqu'arrive Rav Kahana, on le met à la première rangée. Bien sûr, il y a le cours, il n'ouvre pas la bouche, il ne pose pas de questions, il ne donne pas de réponse.
Donc on s'aperçoit qu'apparemment il n'est pas du tout au niveau auquel on pensait qu'il était. Et on le fait passer au rang d'après. Et ça continue comme ça jusqu'à qu'il se retrouve à la 7e rangée. Et là, Rav Kahana dit, les 7 ans que m'a demandé Rav de ne pas montrer mon savoir, les 7 hontes que j'ai eues d'être mis à la 7e rangée vont remplacer les 7 ans. Et le lendemain, quand il arrive au cours, qu'est-ce qu'il fait Rav Kahana? Il commence à poser des questions. Et bien sûr, quelles questions? Ça veut dire, dès que Rabbi Yochanan explique un certain sujet, il lui pose une question ou à laquelle Rabbi Yochanan n'a pas de réponse. Donc, on le refait passer d'une rangée. Et lui, finalement, donne la réponse. Et ça continue comme ça. Chaque fois que Rabbi Yochanan explique un sujet, Rav Kahana pose une question auquel on ne trouve pas de réponse. Lui essaie de donner l'explication. Je crois qu'il arrive à la première rangée. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'au fur et à mesure, il va poser des questions sur les paroles de Rabbi Yochanan. Ils avaient cette coutume, je ne sais pas pourquoi, de retirer les coussins sur lesquels s'accoudait Rabbi Yochanan. Je crois qu'on lui retire tous les coussins sur lesquels il s'accoudait. Bon, donc finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, Rav Kahana est quelqu'un un géant de la Torah. Rabbi Yochanan était déjà très très âgé et il avait des sourcils de Rabbi Yochanan s'étaient tellement développés qu'il lui couvrait les yeux. Donc en fait, Rabbi Yochanan ne voyait rien. Mais après ce cours, il a dit, je voudrais voir celui qui est tellement... Il voulait voir ce personnage, ce Rav Kahana, qui est tellement, tellement intelligent et aussi grand que ça en Torah. Maintenant, avant de continuer la suite, je vais vous expliquer. Rav Kahana avait un problème. Il avait un défaut sur les lèvres qui donnait l'impression, quand on le voyait, qu'il était toujours en train de sourire. Il avait un défaut de naturel de naissance aux lèvres qui donnait l'impression qu'il souriait comme d'une manière que quelqu'un qui se moque. Et donc, quand on demande à Rabbi Yochanan veut le voir, celui qui est au service de Rabbi Yochanan avait des pincettes avec lesquelles il lui écarte les sourcils, qui couvrent les yeux. Et là, quand Rabbi Yochanan le voit, il pense que Rav Kahana est en train de se moquer de lui. Et il est tellement offensé, il dit, il se moque de moi, c'est-à-dire que je n'ai pas su répondre à ses questions, il se moque de moi. Ça a tellement offensé Rabbi Yochanan que sur le champ, Rav Kahana est tombé et décédé. Donc on retire le corps et on veut l'emmener pour aller l'enterrer dans un... puisqu'il rentrait dans des grottes. Et quand Rabbi Yochanan parle avec elle, il dit, tu as vu ça, il a voulu se moquer de moi? On lui dit, non, pas du tout. Il a un défaut sur la bouche, il ne s'est pas moqué de toi. Rabbi Yochanan est tellement choqué, il dit, quoi, alors à cause de ma peine, il est décédé, il ne peut pas l'admettre. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Il va tout de suite vers la grotte où on avait mis Rav Kahana. Et là, il y a un serpent qui est comme qui ferme l'entrée de la grotte en mettant sa queue dans la bouche comme ça et ne laisse pas rentrer Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit au serpent, laisse le Rav rentrer chez l'élève et le serpent ne bouge pas. Laisse l'ami rentrer chez l'ami, le serpent ne bouge pas. Et quand il dit laisse l'élève rentrer chez le Rav, le serpent s'ouvre, laisse Rabbi Yochanan rentrer. Et Rabbi Yochanan va faire la résurrection des morts. Et bien sûr, alors il parle avec Rav Kahana, il lui dit je ne savais pas que tu avais ce défaut. Et il lui dit, alors Rav Kahana dit bon, de toute façon, puisqu'il a déjà subi la souffrance de la mort, il préfère rester. Et Rabbi Yochanan lui promet qu'il n'aura plus que même s'il devra repartir de nouveau de ce monde, ce sera sans souffrance. Et donc, finalement, Rabbi Yochanan le fait revivre, et la Gemara continue à parler de cela. Ça, c'est l'histoire qui est racontée dans la fin de Masechet Baba Kama. La question que va vous sauter aux yeux à tous, en quoi Rav Kahana est-il responsable de ce qui s'est passé? Rav Kahana a un défaut à la bouche. Donc pourquoi a-t-il subi
cette mort par le fait que Rabbi Yochanan est vexé? La réponse est que Rav Kahana aurait dû penser qu'on va le voir, on va voir qu'il a l'air de se moquer, et il aurait dû dire, avant que Rabbi Yochanan le regarde, lui dire, Kvodarav, sache que j'ai un défaut, ne pense pas que tu ne penses pas un instant que je me moque de toi. C'est-à-dire que là, finalement, on nous enseigne qu'on doit avoir la précaution de faire en sorte que personne soit offensé par nous, même, c'est-à-dire Rav Kahana avait l'obligation de penser et d'imaginer qu'il y a un défaut sur sa bouche, et donc on risque de penser qu'il est en train de se moquer. Et le fait qu'il n'a pas pensé à cela, et qu'il n'a pas donc dit cela avant que Rabbi Yochanan le regarde, c'est ça, et ça a provoqué ce que ça a provoqué. De cette Gemara, on est en train d'apprendre quelque chose de très important. Cette Gemara est en train de nous enseigner combien on doit faire attention au respect de son prochain, de ne jamais provoquer de la souffrance, de n'importe quoi à qui que ce soit. C'est dans la vie de tous les jours que ça doit se passer. Je vais donner des exemples simples dans la vie. On monte dans un bus, ou ici dans le métro, ou dans le train qui est aujourd'hui à Jérusalem. On attend qu'il arrive. Quand il arrive, laissez les gens qui sont à l'intérieur sortir, et après vous rentrez. Ne foncez pas sur les gens. Vous avez quelqu'un qui rentre, qui est plus âgé, levez-vous pour lui donner la place. Il y a énormément la manière de parler, il y a énormément d'actes de la vie de tous les jours où on doit apprendre un respect mutuel sans jamais offenser qui que ce soit. Ça peut se passer aussi dans les synagogues. D'abord, il se passe quelque chose que personnellement, je ne cautionne pas et que je n'apprécie pas, c'est quand on vend les montées à la Torah. Moi, j'ai vu un lieu de prière où tous les Shabbats on vend les montées, et dans cette synagogue, malheureusement, il y a des gens qui pratiquement jamais ne montent au Sefer Torah. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une aliyah. Ou bien, il y a une telle montée est automatiquement réservée au Rav. Pas du tout. On doit faire monter tout le monde à tour de rôle, et toutes les montées doivent être accessibles à tout le monde. Vous pouvez être sûr, ou bien, et quand c'est obligé qu'on vende, comme dans les moments dans les grandes fêtes, on ne sait pas à qui on va donner plus à l'un qu'à l'autre qu'on vend, même quand vous avez les moyens d'acheter. Si vous savez qu'en achetant, en montant l'enchère, il y en a un qui va être vexé, qui va se sentir rabaissé, diminué, n'achetez pas cette montée. Dieu préfère que vous n'achetez pas, vous montez pas au Sefer Torah, mais on n'humilie personne. Et ça pourrait s'étaler sur énormément de détails. On vient d'assister à un événement tragique où les gens sont morts parce que les uns écrasaient les autres. Je pense que le message il est plus que clair, qu'il faut qu'on apprenne à n'offenser personne, avoir le respect de tout le monde, et même qu'on n'a pas les mêmes avis, respecter. Même si on pense que l'autre est complètement à côté, avoir quand même du respect les uns vis-à-vis des autres, et qu'on soit unis, et que c'est comme ça qu'on va recevoir la Torah, et que comme ça on fera venir la Géoula qui viendra bientôt. Amen, ve Amen.